Bienvenue à tous sur Évanescence littéraire, une page sur Facebook depuis 2017, mais également un site internet depuis fin février, début mars 2024. Je suis Évangéline Brunois, chroniqueuse littéraire entre autres. J'ai rédigé plus de 1350 chroniques, cela correspond plus ou moins à 750 auteurs, je ne sais pas combien d'éditeurs. Et je vais donc profiter de l'occasion qui m'est donnée à l'instant pour les remercier tous pour leur confiance renouvelée pendant toutes ces années. Je vais vous lire une chronique littéraire que j'ai rédigée le 23 mai 2024 concernant un livre formidable, L'insolence des puissants de Véronique Chauvy, paru le 23 mai 2024 aux éditions de Boré, dans la collection Terre d'écriture, 352 pages. Entre faibles et puissants, bien coordonnés par le roi Soleil, une justice est-elle possible ? Quel titre pour une réalité encore bien actuelle quand on voit le cynisme et la morgue de certains hommes politiques ou grands de fortune considérer les peuples non comme êtres humains précieux mais comme de simples statistiques, corvéables, utilisables, effaçables, à merci. J'avais gardé en tête que les actes de Louis XIV pendant son règne avaient eu des conséquences fâcheuses pour ses héritiers et avaient certainement préparé le terrain à la future Révolution française. Et voici ce roman étonnant que je qualifierais de thriller historique tant l'on frissonne pour nos héros Gauthier, le chirurgien, et Madeleine, la fille de l'apothicaire, nuançant avec brio et passion le tableau que nous aurions pu garder en mémoire de ce roi et en particulier de ses premières années au pouvoir, un pouvoir qu'il veut absolu. Par orgueil, certainement, et parce qu'il exige de tous ses sujets une totale obéissance et un respect parfait des lois et édits promulgués par son gouvernement, il n'entend pas laisser qui que ce soit, noble ou roturier, les mépriser. Il souhaite également reprendre la main sur toute cette aristocratie, prenant des libertés sur ses domaines, maltraitant ses gens, appliquant une justice expéditive et partiale, violente et inacceptable, prélevant des impôts très personnels comme au Moyen-Âge sur une population exsangue, ayant des gens bien du mal à survivre. Ainsi, le jeune roi de 26 ans, menant la barque du pouvoir seul depuis la mort de Mazarin, informé des crimes et délits perpétrés en Auvergne, ordonne une session extraordinaire de justice, les grands jours, sur place à Clermont du 26 septembre 1665 au 31 janvier 1666, sous la présidence de Nicolas Potier de Novion, œuvreront l'avocat général Denis Talon, représentant le ministère public, et le maître des requêtes, Louis de Caumartin, chargé des sceaux royaux. Lorsque Gauthier Chalier, chirurgien en la ville de Pont-du-Château, sous pouvoir du marquis Alcibiade de Cartier-Pensac, apprend la tenue de ces sessions extraordinaires à Clermont, il se met à espérer obtenir justice non pas pour l'incendie et la mort de sa fiancée et de son père dans leur demeure sur ordre de cet aristocrate, mais au moins pour un cultivateur qui l'a opéré. En effet, voici 2 ans. Cartier-Pensac, accompagné de son sbire, l'arme à l'œil, le balafré, a tiré dans la main du pauvre homme ayant refusé de payer un impôt supplémentaire et inique devant financer le mariage de la dernière fille du marquis. Réduit à la mendicité sans sa main, ayant tout perdu, le malheureux est l'énième victime des crimes de Cartier-Pensac, qui tient en son pouvoir les juges et personnels de justice de la petite ville. Il est le seigneur et maître absolu, autant sur son domaine qu'en son domicile, où réside également son fils Luc, être totalement incapable de s'élever contre son père, et sa bru, Annelise, victime de ses violences. Gauthier se prend à espérer en une condamnation des actes monstrueux du marquis et se rend à Clermont pour en parler à sa tante Artémise, veuve d'un juge à la cour des aides de la ville. Or, par chance, elle va accueillir pendant les grands jours un des magistrats venus de Paris avec sa famille. Gauthier pourra donc aisément savoir si sa cause est justiciable ou non. L'occasion est aussi donnée par l'heureux hasard de remettre en présence notre belle amie et une de ses anciennes connaissances de jeux d'enfance, Madeleine,
la fille du maître Sabatier, l'apothicaire. Les pièces du puzzle sont posées, le décor dressé. Alcibiade de Cartier-Pensac ne va pas accepter que Gauthier Chalier porte plainte contre lui et mettra tout en œuvre pour réduire à néant ses projets. Il ne reculera devant aucun acte criminel pour parvenir à ses fins. Madeleine, qui porte de lourds secrets, apportant son aide à Gauthier, sera elle aussi bientôt prise dans l'œil du cyclone. Tous sont les proies désignées d'un serial killer, d'un psychopathe de la pire espèce. Ce roman est formidable, passionnant, dense et fourmillant de détails et précisions quant au fonctionnement de la justice sous Louis XIV, sur l'organisation administrative et judiciaire dans les villes de province, sur les us et coutumes de l'époque, sur la place échue aux femmes en ces temps de patriarcat absolu. Une belle galerie de personnages vous attend, complétant la toile peinte par Véronique Chauvy qui, année après année, ne cesse de prouver son talent de conteuse soucieuse d'exactitude historique et de mettre en valeur les traditions et richesses d'Auvergne. Ce livre est un bonheur à lire, impossible à lâcher, original par le thème choisi. Je la remercie, ainsi que les éditions de Boré pour leur confiance renouvelée. Je vous invite donc à découvrir la 4e de couverture ainsi que la biographie de l'autrice sur le site de l'éditeur ou sur le site Évanence Littéraire. Merci infiniment, bonne lecture, à très très bientôt, au revoir.